Nul n'est prophète chez soi. Une maxime bien connue que semble démentir Ahmed Kofi Zarou, cadre du PDCI-RDA, par ailleurs fils d'Aniaman, accueilli en fanfare le samedi 21 septembre 2024 au siège du PDCI-RDA d'Aniaman par des militants heureux de le revoir. En phase avec les jeunes militants de la délégation communale d'Aniaman, dont il connaît les réalités, Ahmed Kofi Zarou a parrainé une cérémonie qui leur était dédiée. Dénommée la journée de la JPDCI-RDA, cette journée a vu la participation des personnalités politiques PDCI-RDA d'Aniaman, dont le premier responsable, le professeur Adoï Bibi Pierre, délégué départemental de la commune, de Boué Yodé, représentant du directeur général du PDCI-RDA, de Yaba Oubin, représentant du président national de la JPDCI-UBEN, du personnel politique de la délégation et des militants venus en grand nombre. La jeunesse, l'avenir de toute nation et cheville ouvrière de l'action politique, une réalité bien perçue par Ahmed Kofi Zarou qui a décidé d'entretenir la jeunesse PDCI-RDA d'Aniaman. Face au chômage endémique qui frappe la jeunesse ivoirienne et au démarrage prochain du processus électoral, Ahmed Kofi Zarou a livré la vision de son parti sur l'épineuse question de l'employabilité à travers une magistrale conférence sur le thème employabilité et participation de la jeunesse au processus électoral. Une conférence à l'endroit de la jeunesse pour réfléchir ensemble aux défis que rencontrent les jeunes en matière d'emploi en vue d'élaborer des perspectives pratiques pour offrir un avenir plus promoteur à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Selon Ahmed Kofi Zarou, plusieurs facteurs influencent cette problématique importante qu'est l'employabilité des jeunes. L'employabilité pour la jeunesse ivoirienne fait référence à la capacité des jeunes en Côte d'Ivoire à accéder et à se maintenir sur le marché du travail. Elle englobe un ensemble de compétences, de qualifications et de ressources qui permettent aux jeunes d'être compétitifs dans le monde professionnel. Dans le contexte ivoirien, plusieurs facteurs influencent l'employabilité des jeunes. Tout commence par l'éducation et la formation. Il est crucial de rappeler que l'éducation et la formation sont les fondements de l'employabilité. Sans une éducation de qualité et une formation adaptée aux exigences du marché, il est difficile pour les jeunes d'intégrer le monde du travail de manière durable. Pour améliorer l'employabilité des jeunes, il est essentiel que notre système éducatif soit aligné sur les besoins actuels et futurs des employeurs. Face à ce constat peu reluisant, rien n'est encore perdu. Il y a des stratégies efficaces selon le conférencier pour améliorer l'employabilité des jeunes. Face à ces défis, il est urgent de mettre en place des stratégies efficaces pour améliorer l'employabilité des jeunes. Quelques solutions s'imposent à nous. Promouvoir une croissance à forte intensité d'emploi dans notre pays. Notre gouvernement doit favoriser une croissance économique qui génère plus d'emplois, particulièrement dans les secteurs porteurs comme les technologies nouvelles, les hydrocarbures, les BTP, l'agro-industrie pour la transformation de nos matières premières, notamment le café, le cacao, le coton, le cajou, et j'en passe, le développement et la modernisation de l'agriculture et la délocalisation. Il faut que nous puissions également encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup d'entre vous ici présents ce matin. Faciliter l'accès au microcrédit permettra aux jeunes de créer des entreprises, notamment dans le secteur informel. La formation entrepreneuriale et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs sont essentiels. Valoriser l'image des métiers peu attractifs. Il est temps de lever les préjugés autour de certains métiers, notamment ceux liés à l'artisanat, en les valorisant comme des secteurs d'avenir. Développer la formation professionnelle, accroître les formations par apprentissage,
créer des passerelles entre l'éducation formelle et le marché du travail et renforcer les dispositifs d'accompagnement à l'insertion, notamment par des stages obligatoires. Ahmed Kofi Zarou reste convaincu que l'entrepreneuriat est la solution viable pour les jeunes. Il faut donc soutenir l'initiative à l'entrepreneuriat. Dans un contexte où le marché du travail formel est souvent limité, parce que tout le monde ne peut pas accéder à un emploi aussi bien dans le secteur privé que le secteur public, l'entrepreneuriat se présente comme une solution viable et prometteuse pour de nombreux jeunes. L'entrepreneuriat permet de créer des emplois et de contribuer à la croissance économique pour soutenir nos jeunes. Pour soutenir l'entrepreneuriat, nous devons créer des fonds de garantie pour faciliter l'accès au crédit bancaire, mettre en place des programmes de mentorat pour accompagner les jeunes entrepreneurs dans le développement de leurs projets, développer des incubateurs et des espaces de coworking pour offrir un environnement propice à l'innovation et à l'émergence des jeunes entreprises. L'entrepreneuriat, en particulier dans les chaînes de valeur agricoles, représente une opportunité pour les jeunes de contribuer à la croissance économique de notre pays et à la création d'emplois. Il s'en est suivi de francs échanges avec la jeunesse qui a suivi avec beaucoup d'intérêt le plan Marshall du cadre du PDCI RDA pour résoudre la problématique de l'employabilité. En vue d'engager la jeunesse ivoirienne en général et celle d'Anyama en particulier à se mobiliser massivement et participer pleinement au processus électoral, Ahmed Kofi Zarou a lancé depuis Anyama le désormais appel d'Anyama. Aujourd'hui, je lance l'appel d'Anyama, un appel où toute la jeunesse ivoirienne, vous jeunes d'Anyama, devrez être les ambassadeurs de ce message. Levez-vous, engagez-vous, participez à l'enrôlement électoral, parce que c'est une responsabilité qui vous incombe, mais aussi une opportunité pour choisir la direction que prendra notre pays. Ensemble, nous devons appeler les jeunes de Côte d'Ivoire à rejoindre ce mouvement de transformation que nous construisons aux côtés du président Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, ce n'est pas seulement un nom, c'est une vision pour l'avenir. Une vision où chaque jeune, qu'il soit à Abidjan, à Anyama, à Korogo, à Ferké, à Odiéné, à Bouaké, à Dabakala, à Sakassou, à San Pedro ou à Gagnoa, qu'il soit à l'est, à l'ouest, au sud ou au nord, en passant par le centre, a l'opportunité de contribuer au progrès de notre pays et de réaliser ses aspirations. Je vous le dis avec conviction, l'appel d'Anyama, c'est l'appel de l'espoir. C'est l'appel de la jeunesse ivoirienne pour un avenir meilleur. C'est l'appel à l'action, à l'engagement et à la participation active à la construction de notre pays. Rejoignez le président Tidiane Thiam et le PDCI RDA. Rejoignez le président Tidiane Thiam et le PDCI RDA dans cette grande mission de transformation. Jeunes de Côte d'Ivoire, cet appel est le vôtre. Répondez-y avec force, avec détermination et avec l'ambition d'une Côte d'Ivoire nouvelle. C'est ensemble que nous réaliserons ce grand projet, en action avec Tidiane Thiam et le PDCI RDA. Vous serez les bâtisseurs de cette nouvelle Côte d'Ivoire. Que chacun de vous prenne ses responsabilités à cœur. Enrôlez-vous, faites entendre votre voix et soyez les acteurs du changement. Tous ensemble, avec Tidiane Thiam à la tête de notre pays, nous bâtirons la Côte d'Ivoire que vous méritez.
Vive la jeunesse de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Un appel auquel souscrit d'ores et déjà la jeunesse militante d'Aniamant qui entend donner un écho retentissant selon Yeo Kounoua, président de la JPDCI. Conscient des enjeux et des défis à relever, nous voudrions appeler tous les jeunes à la mobilisation de sorte à s'inscrire ou à faire inscrire massivement les nouveaux majors sur la liste électorale. Chers jeunes, il est l'heure. Il est l'heure pour la victoire du PDCI RDA. 2025, c'est maintenant. Le PDCI RDA se positionne à Niamey grâce à la synergie d'action des cadres du parti. C'est donc à juste titre que le professeur Adoï Bibi Pierre, le premier responsable du parti à Niamey, a salué l'engagement et le soutien de Ahmed Kofi Zarou à la délégation communale. Il a également félicité la jeunesse du parti pour son dynamisme. Je veux dire toute ma reconnaissance à l'endroit de la jeunesse PDCI RDA d'Aniamant commune. L'effectif qui est là aujourd'hui démontre clairement les capacités de la JPDCI d'Aniamant commune à mobiliser. Ça, c'est la première chose. Mais ça démontre également les capacités d'Aniamant commune à soutenir un candidat à la présidentielle. Je nomme simplement le président Tidiane Thiam. Dites à la haute direction du PDCI RDA, dites au PDCI RDA dans toute la Côte d'Ivoire que Aniamant commune vit et Aniamant commune avance. Pour joindre l'acte à la parole, Ahmed Kofi Zarou, parrain de cette journée de la JPDCI, a offert 2 motos en vue de soutenir le travail sur le terrain politique à Niamey. Au nom du président Tidiane Thiam et du PDCI RDA, je vous mets à disposition ces 2 motos pour permettre à la délégation du PDCI RDA d'Aniamant d'aller partout sur le territoire communal pour parler aux populations, les sensibiliser sur la nécessité de nous rejoindre, de rejoindre la grande famille du PDCI RDA avec à sa tête Tidiane Thiam. Ahmed Kofi Zarou se tient désormais aux côtés des militants pour le rayonnement du PDCI RDA à Niamey.